Jacques Ledoc, vous êtes le directeur de la Maison de la Création à Laken, centre culturel reconnu à Bruxelles. Alors voilà, 10 ans qu'on a la même ministre de la Culture. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce pays, donc on a quand même 10 ans de politiques qui ont été menées. Quels sont les faits marquants de ces 10 dernières années pour le secteur des centres culturels ? De fait, je pense que le fait d'avoir une ministre qui peut mener une politique culturelle comme ça sur la durée, c'est un avantage, c'est un atout. Ça permet de mener vraiment une politique culturelle. Alors, sur l'ensemble du secteur, les faits marquants, moi je peux en parler, je pense, de la manière la plus juste à partir de l'expérience qui est la nôtre, et de voir comment on a pu développer, avec un soutien très très fort, une politique culturelle de proximité, vraiment, avec tout l'aspect participatif, les habitants vraiment impliqués dans le projet dès le départ, et de sentir un soutien, mais je veux dire, il faut être honnête, politique unanime par rapport à cette démarche. Donc je pense, moi, ce que j'ai pu constater, c'est la place que pouvait prendre, et peut désormais prendre, une démarche de politique de proximité dans le paysage culturel global, quoi. Là où on déplore souvent que l'événementiel est dominant, où le nombre, la quantité, etc. sont les critères d'évaluation où ils l'ont longtemps été. Je pense pouvoir dire que j'ai perçu un intérêt beaucoup plus sensible par rapport à des critères d'évaluation non nécessairement visibles, plus latents, plus sensibles, plus difficiles. Dans tout ce qui se fait dans des ateliers, tout ce qui se fait derrière, dans des arrière-cours, etc. Le fait de stimuler les liens entre des milieux associatifs luttant contre une série de formes de délitement de la société, et puis des collectifs d'artistes qui essayent de s'impliquer aussi, des citoyens engagés à plein de niveaux, quoi. Et donc dans ce sens-là, il me paraît évident qu'il y a une démarche de renforcement de ces démarches-là, quoi. En même temps, la situation s'est considérablement dégradée à Bruxelles. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Comment est-ce que vous prenez en compte cette réalité dans votre travail ? Bon, moi je dis souvent qu'on est un épicentre culturel, hein, donc il y a beaucoup de choses qui reposent sur nos épaules et on est toujours dans les tensions entre le socio et l'artistique, entre les esthétiques, etc., le fait de rassembler les gens autour d'enjeux communs, etc. Donc c'est toujours des tensions, c'est évident. Bon, maintenant, effectivement, taux de chômage dans le quartier où nous travaillons, c'est plus de 50% de chômage des jeunes, hein. Donc c'est plein de difficultés et ça donne sans doute d'autant plus de sens à une action socio-artistique qui tient compte de tous ces éléments-là. Donc c'est une réalité dramatique, en fait, mais qui nous renforce dans la conviction que l'outil artistique, l'outil socio-artistique, s'il n'est pas une réponse directe à l'ensemble de ces difficultés que rencontrent les gens issus de cultures et de niveaux, de milieux sociaux les plus divers, rencontrent, si ce n'est pas une réponse directe, c'est une réponse indirecte. Et donc moi je cite toujours Roland de Bott par rapport à cette approche-là, c'est l'enjeu social de la création artistique, qui est une possibilité, je ne veux pas bien le dire, mais il faut lire son bouquin Le Cercle Ouvert, qui est une possibilité de transformer les imaginaires. Et pas la transformation du monde, mais de la transformation des imaginaires peut découler la transformation du monde. Donc évidemment, on veut lutter contre le chômage, évidemment, on a envie que les gens aient accès à d'autres moyens d'expression, etc. Et ce n'est pas directement en faisant de la peinture ou de la musique ensemble qu'on peut y arriver, mais la valorisation de soi, l'épanouissement, tout ça, tous ces enjeux-là sont évidemment au cœur. Et ça fonctionne, c'est clair. La difficulté, la plus grosse difficulté, je pense en ce qui nous concerne, c'est de rentrer en contact avec ces personnes, avec ces familles, avec ces groupes qui vivent dans d'autres chemins, dans d'autres territoires. L'enjeu des territoires, pour moi, c'est celui-là. C'est de rentrer, de faire une porosité des territoires. Justement, alors, venons-en sur les territoires. L'événement de la fin de la législature, c'est le vote du nouveau décret sur les centres culturels, qui le situe clairement dans une nouvelle politique de développement culturel territorial. Alors, c'est quoi l'enjeu pour la prochaine législature ?
Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Le décret, c'est quand même un travail considérable avec une clé de voûte qui est fantastique à mes yeux, qui est le droit à la culture ou les droits culturels, qui est quand même une reconnaissance essentielle par rapport à tous ces enjeux de société. Alors, ça implique une refonte de ce que sont les centres culturels, dans la lignée de l'ancien décret, évidemment, mais avec ces notions d'analyse partagée du territoire, donc d'essayer de faire remonter depuis le terrain les besoins et vraiment d'avoir des échanges, de dialogues avec les populations concernées, avec les acteurs de terrain, et de déterminer les missions, etc., en fonction de ça. Bon, nous, ça nous parle beaucoup parce que, je veux dire, c'est le travail qu'on défend depuis toujours. Ça prend évidemment des formes très multiples en fonction des territoires, en fonction des réalités, si on est à Bruxelles ou en périphérie ou ailleurs, etc. À Bruxelles, je pense que c'est vraiment une chance, ce décret, dans la mesure où le territoire est très diversifié. Sur un territoire, la région qui est relativement limitée, il y a une multitude de quartiers différents, d'une rue à l'autre, ça peut bouger. À Laeken, où nous sommes, au nord de Bruxelles, je veux dire, vraiment d'une rue à l'autre, on a des populations très différentes. Et donc, pour moi, la notion de territoire, elle se situe davantage dans les territoires que les personnes empruntent. Le bassin de vie. Voilà. Et donc, de travailler sur les échanges entre ces territoires. Et donc, je dis que c'est une chance, ce décret. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, il va permettre de mettre en valeur, en lumière, la diversité. Quelle est la mesure que vous pensez que le ou la prochaine ministre de la Culture doit prendre pour faire avancer les choses dans votre secteur ? Pour moi, c'est très très clair et c'est très très simple. C'est investir dans les femmes et les hommes qui portent ces projets. C'est l'emploi des centres culturels, c'est les animatrices, les animateurs, c'est les personnes qui investissent tellement d'énergie, de temps, pour aller à la rencontre de l'autre, pour faire cette médiation culturelle, pour développer des projets. C'est extraordinaire, ce talent, cette énergie. Donc, à mon sens, c'est la priorité, des priorités. Il n'y a rien qui remplace le contact humain, le dialogue, et puis de là naissent des projets, naissent la possibilité de s'épanouir, d'avoir une certaine reconnaissance, de trouver sa place dans un projet collectif. Enfin, c'est l'essentiel, ce sont les hommes et les femmes. Les infrastructures, c'est essentiel, le matos, il en faut, etc. Mais ces gens-là, les travailleurs du secteur doivent être soutenus à la hauteur des efforts qu'ils font sans relâche. Merci beaucoup. Avec plaisir.